Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien pendant cette période extrêmement compliquée qu'est le confinement. Mais bon voilà, on n'a pas trop le choix, il faut vraiment rester chez soi et continuer à faire des efforts parce que bon, si on relâche la pression, on risque tout simplement de repartir en confinement parce qu'une deuxième vague arrive, ce que j'espère pas du tout. Et voilà, donc on voulait faire cette petite vidéo pour répondre à toutes les questions que vous vous étiez posées concernant donc l'enquête et pour le futur de Biotrail. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout, on présente tous chacun une petite partie des réponses et la vidéo va durer environ une dizaine, 10-12 minutes. Donc regardez bien jusqu'au bout et toutes les réponses sont décrites. Je vais essayer d'aller vite et être concis dans tout ce que je vais dire. Concernant donc, on parlait beaucoup donc dans les questions que Biotrail avait perdu un petit peu l'essence même du départ, dans tout ce qui était bio et tout ça. Donc nous avons décidé en fait de recommencer donc un jeudi, donc le premier jeudi de tous les mois, donc le premier jeudi par mois. On va recommencer donc à ramasser un déchet lorsqu'on revient d'entraînement. Donc on se dit voilà, c'est la fin, on fait le retour vers le parking et on ramasse un déchet tous ensemble et comme ça on nettoie un petit peu nos sentiers. Alors on va recommencer aussi un plugging par année, un plugging à Floref, un plugging à Marche-les-Dames. Là vraiment on se dit, on se met rendez-vous et on se dit tous ensemble, on a un sac, hop on est parti et on va faire une sortie d'une dizaine de kilomètres et on ramasse un maximum de déchets. Alors concernant les groupes aussi, Biotrail, on a souvent entendu parler que le groupe Start en fait et le groupe Up, il y avait déjà encore de nouveau une très grosse différence. Donc ce qu'on va faire, c'est que les groupes Start, donc les sessions Start, il va y avoir vraiment au maximum 2 sessions pour la même personne. Une fois qu'elle a passé les 2 sessions, boum, elle doit monter dans Up pour laisser la place aux autres. Et directement qu'elle est montée dans Up, là il y aura vraiment une transition, un groupe spécial Start Up pour faire la transition et arriver dans les Up. Puis après c'est les Up, et puis après les Up, là on peut monter dans les Pro ou rester dans les Up si on veut. Alors, concernant Biotrail Junior, donc là, pour le moment, on ne le fait plus du tout. On va faire une inscription, donc on démarrera les entraînements de Biotrail Junior en septembre, en même temps que la rentrée des classes. Comme ça, on aura vraiment une saison complète, septembre-juin, et ça sera le club Biotrail Junior. On a reçu aussi beaucoup de questions concernant la grandeur et l'explosion du club Biotrail. On a décidé en fait pour le club de Floref, donc je parle bien du club de Floref, pas Marche-les-Dames ni prenne le compte, mais pour le club de Floref, on arrête les inscriptions à 100 personnes dans les pros, à 60 personnes dans les up et 30 personnes dans les start. Donc le club est presque arrivé à saturation, donc il y aura presque plus d'inscriptions possibles. Ça c'est pour le confort de tout le monde. Concernant la cotisation, on va probablement redémarrer vers juin, on ne sait pas encore. Donc ça c'est vraiment extrêmement compliqué à répondre pour le moment. Mais en tout cas, si on redémarre en juin, on fera la cotisation de juin à juin. Donc là, vous ne perdrez pas un seul centime, on décale tout simplement et ceux qui ont déjà payé iront jusque juin l'année prochaine. Donc ça c'est la solution retenue. Mais on ne sait pas du tout où on va avec le confinement, on ne sait rien, donc c'est vraiment compliqué. Les encadrants pour pro, donc ce sera Peter et Jérôme. Et pour Up, ce sera toujours Adrien, Sabine, Didier. Et puis après, il y aura donc moi et Sylvain dans les Up. Moi, je m'occupe des starts. Et Sylvain, Pascal, Bruno, Hugues s'occupent aussi des pros et de temps en temps des Up. Donc voilà pour les encadrants. Alors, on insiste aussi sur la ponctualité. Donc, à 19h05, maintenant, les entraînements démarreront. Parce qu'alors, on a déjà démarré qu'il était 19h12, 19h15. On a eu des gens qui nous ont dit attention à la ponctualité parce qu'alors on arrive super tard. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc maintenant, la place va être à Pascal, puis Sylvain, puis Bruno. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ça commence à faire long évidemment, cette absence d'entraînement et de courir en groupe.
Bon, depuis, en tout cas, vous voyez qu'on a un petit peu consulté toute votre enquête et enfin, surtout les réponses à l'enquête. On a essayé de tenir compte de vos avis et pour ça, concrètement, on a mis en place une application qui s'appelle Spond. Vous avez déjà pu la tester en long et en large, je pense maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, eh bien, c'est une application qui vous permet d'avoir les entraînements dans votre smartphone directement dans l'agenda ou alors via directement l'application. Vous allez voir, vous cliquez sur l'entraînement du jour, vous avez le lieu de départ, vous avez le contenu de l'entraînement. Je pense que c'est assez facile. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher sur Facebook, c'est l'avantage. On va essayer un petit peu de se libérer de Facebook, en tout cas en ce qui concerne les entraînements. Vous pouvez toujours revenir vers moi si vous avez des difficultés avec l'application, mais vraisemblablement ça semble assez simple pour tout le monde. Autre chose, oui, je voulais vous parler également des équipements SkinFit. Certains d'entre vous ont estimé que le coût des équipements était sans doute un peu cher. Bon, c'est clair que c'est des équipements qui ne sont pas bon marché. Maintenant, je pense que si vous allez voir dans d'autres marques, vous restez dans des prix tout à fait équivalents. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment la philosophie qu'on a essayé d'aller chercher avec SkinFit. SkinFit, c'est européen, fabriqué en Europe, en Autriche. On n'a pas trouvé en Belgique, c'est pas facile. Le but du jeu avec ces vêtements, c'est de ne pas devoir changer de vêtements ou de devoir en racheter systématiquement chaque année. Le but du jeu est de faire en sorte que l'on garde notre collection pendant plusieurs années de manière à investir une fois, mais pas systématiquement. Je pense qu'aussi on a misé sur la qualité de ces vêtements, une bonne durabilité des vêtements. Il est clair que toujours quand on va dans le technique, super technique, eh bien ça va s'abîmer plus vite. Là je parle au niveau t-shirt, mais je pense que pour les vestes, là elles vont tenir le coup assez longtemps. On a des exemples concrets, Eric Brossard qui utilise SkinFit depuis pas mal d'années, toujours avec ses équipements de départ et ça fonctionne vraiment très très bien. Autre chose également par rapport à SkinFit, il faut savoir que l'on peut choisir par année 8 équipements sur lesquels vous obtenez 25%. Ces équipements seront mis en boutique, vous consultez quand vous le souhaitez. Il faut bien savoir une chose, nous ne vendons pas de produits SkinFit, nous les mettons à disposition de manière à ce que vous obteniez 25% sur certains articles. C'est le but du jeu. Voilà, essayez de vous faire profiter d'un certain pourcentage. Jusque là, moi je vous souhaite de bien vous porter, que vous vous entraîniez consciencieusement et convenablement, que vous preniez quand même du plaisir même si vous êtes seul. On va bientôt se retrouver, j'en suis certain, et concrètement vous me manquez depuis un bon bout de temps. Allez, à plus. Salut à tous, salut Biotrail, j'espère que vous allez tous bien, vous et vos proches. Je vais revenir sur 2-3 points qui me concernent au niveau de l'enquête à laquelle vous avez répondu il y a déjà un petit temps. On a ressenti une envie de plus de présence, plus de correction. Et pour répondre à cela, on va mettre en place un système où je serai présent 2 fois par mois pour les starts. Pour les pros et les ups, je serai présent 2 fois pour les pros, 1 fois pour les ups. Et avec changement, inversion chaque mois. Je serai également présent 1 fois par mois à Marche, puisqu'on m'a dit que c'était un groupe vraiment sympa, et puis j'aimerais quand même voir ces dames pour les faire courir. Et je serai le reste du temps présent à Braine-le-Comte, où j'irai suppléer Alan. Concernant la question, une question qui revient de temps en temps, et on en a déjà parlé plus tôt dans l'année, c'est la question de l'endurance par mois. Certains veulent une endurance, plus d'endurance parmi les séances de groupe, les mardis, jeudis. D'autres n'en veulent pas du tout. Ma conception est la suivante. Quand on a un entraînement difficile à réaliser, ou efficace mais très ennuyant, il est beaucoup plus facile de le passer en groupe, de le faire avec des copains que de le faire tout seul dans son coin. Donc je préfère favoriser les séances de qualité en groupe
à Biotrail, sachant qu'on peut toujours se donner rendez-vous avec les copains, avec Biotrail, en dehors des mardis, jeudis, les week-ends, pour faire sa sortie d'extensif ou de vélo, de croisée, de tout ce que vous voulez. Après, vous savez bien qu'on est un groupe assez important, qu'il y a évidemment beaucoup d'avis différents et qu'il faut toujours ménager la chèvre et le chou. Et puis là, c'est à voir si on veut être plutôt la chèvre ou le chou. Mon objectif, ça je vais vous en parler parce que ça c'est quand même important. Quels sont mes objectifs à moi en tant que coach? Il y en a deux. Il y a l'évolution et, ne l'oublions pas, le plaisir. L'évolution va vous permettre, comme son nom l'indique, d'évoluer, de vous améliorer et de pouvoir prendre plus de plaisir lors de vos prochains trails. L'évolution se fait grâce à un entraînement structuré, un entraînement où même si on ne veut pas être sérieux en trail, il va falloir s'appliquer un petit peu et être un peu sérieux dans le développement de l'entraînement. L'évolution va être croissante, tandis qu'au niveau du plaisir, pour ceux qui recherchent constamment le plaisir, je tiens à vous dire que c'est une mauvaise idée, que le plaisir c'est important qu'ils connaissent des hauts et des bas, parce que si vous êtes toujours au max de plaisir, vous ne ressentez plus de plaisir, alors que quand vous êtes au fond du panier, je peux vous dire que les sensations de remontée sont vraiment extraordinaires. Il est clair que quand on parle de plaisir au niveau des séances, ça veut dire que quand on a un 6 x 3 minutes vite, 3 minutes lent sur le halage, c'est pour vous retrouver plutôt bas au niveau de la courbe plaisir pour pouvoir mieux rebondir après. Voilà, ça c'est vraiment mes deux objectifs. Pour ce qui est de mon adéquation avec l'esprit Biotrail, puisqu'il y avait une remarque en ce sens, je dirais que c'est une question fort intéressante et je vous remercie de me l'avoir posée. Pour moi, l'esprit trail, je pense qu'il vaut mieux en discuter autour d'un verre. C'est un esprit avec les personnes qui on est heureux de passer du temps, d'évoluer ensemble et de passer du temps avec des copains. Ce qui n'empêche pas de le faire de manière sérieuse au niveau des entraînements et de prendre beaucoup de plaisir en trail avant et après les trails également. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance, pour l'implication que vous mettez dans les entraînements, parce que pour moi c'est aussi une question de plaisir. Mon boulot est une question de plaisir également, je fonctionne comme ça et là je suis vraiment comblé avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos proches aussi, et que malgré le confinement vous avez quand même réussi à aller vous entraîner un petit peu. Donc moi je vais vous parler de 4 points différents. Le premier, ça concerne le trail du Galibier fin août, qui était l'objectif d'été, où malheureusement vous comprendrez, ça sera très compliqué d'y aller. Mais ce qu'on va essayer d'organiser, c'est un stage en Ardennes pour essayer de valoriser l'entraînement qu'on a eu depuis la saison précédente, et donc de se retrouver comme ça plusieurs jours les uns les autres. Dans un gîte ou en camping et essayer d'aller faire un gros bloc d'entraînement très certainement en septembre ou octobre. La deuxième chose concerne les différents lieux d'entraînement. Donc vous connaissez les 4 principaux qui sont le QG à Floref, le parking de Monsieur Bricolage à Malone, le parking sous le pont entre Franières et Soie et la place de l'Europe à Soie. On va en ajouter un 5e qui est le parking du Carrefour Market à Florifou, qui nous permettra d'accéder au bois de Flawin. C'est un bois où il y a un parcours de VTT qui est assez technique et où il y a aussi une belle côte qui permettra de varier un petit peu les terrains d'entraînement par rapport aux 4 autres points. Et la nouveauté, ça va être de démarrer de la citadelle de Namur, donc une fois par mois, les jeudis exclusivement. On démarrera donc le parking qui est entre le château de Namur et les terrains de tennis. Donc ça nous permettra d'explorer comme ça toute la citadelle de manière plus efficace que si on partait par exemple du parking de Monsieur Bricolage à Malone. Le troisième point, ça concerne les vitesses d'échauffement. Donc normalement un échauffement, Étienne valide tout ça, c'est 20 minutes plus ou moins, et les dernières minutes on accélère pour augmenter le rythme cardiaque et pouvoir faire le bloc d'exercice de la meilleure façon possible.
Malheureusement, c'est pas toujours évident d'avoir un échauffement qui est constant. Il y a forcément des gens qui ont envie de pousser un petit peu de temps en temps, donc on essaie de les ralentir, mais c'est pas toujours efficace. Donc on promet qu'on va essayer de trouver des solutions, essayer de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Et la dernière chose, ça concerne le nombre de personnes présentes aux entraînements. Donc vous vous êtes rendu compte que le jeudi, il y a toujours 2 à 3 fois moins de personnes que le mardi, surtout dans le groupe Biotrail Pro. Et donc, ce qu'on a pris comme décision, c'est d'essayer aussi bien que possible de limiter à 40 à 45 personnes par groupe d'entraînement les mardis à Biotrail Pro. Je m'explique, si par hasard on est plus que 45 pour un entraînement le mardi avec Biotrail Pro et que j'ai suffisamment de personnes pour encadrer les entraînements, on scindera le groupe. Le groupe sera scindé selon les vitesses d'exercice. Donc on mettra les rouges d'un côté et les violets et les bleus d'un autre. Donc je m'occuperai avec Peter, Yann, Pascal et Jérôme de l'entraînement des rouges quand ce sera nécessaire. Et je m'occuperai avec Pascal et Bruno de l'entraînement des violets et bleus si on doit scinder ce groupe Biotrail Pro en 2. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à les poster sur cette vidéo et on vous y répondra très rapidement et le plus simplement possible. Bonjour les amis, nous sommes toujours en période de confinement malheureusement. Nous espérons tous que vous vous portez bien ainsi que vos proches bien évidemment. On réalise cette vidéo afin de répondre à l'enquête que vous avez participé il y a quelques semaines. Mais avant tout, je reviens sur le souper du club. Celui-ci aura lieu le 2 octobre à la Campagnette à Balade. Pour ceux qui avaient réservé précédemment, pas de souci, les réservations sont bloquées. Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, les réservations sont disponibles sur notre site internet Biotrail. Et pour ceux que malheureusement la date ne conviendrait pas, faites-nous savoir par mail sur info@biotrail.be. Nous ferons nécessaire pour vous rembourser. Pour l'enquête, beaucoup nous ont demandé une casquette. La casquette, la voici. Voilà. Elle est en vente sur notre site internet Biotrail. Beaucoup ont demandé également des buffs et des tours de cou. Ceux-ci seront disponibles en octobre. Alors pour la buvette, nous allons mettre des produits locaux en place lors des entraînements. Voilà, à très bientôt les amis. On espère vraiment vous revoir très rapidement. Et je vais dire une chose, maintenant qu'on est en confinement depuis pas mal de temps avec les enfants, je pense que je vais même offrir une bouteille de champagne aux professeurs de mes enfants parce que franchement le travail qu'ils font c'est un travail remarquable. Moi j'ai mes enfants depuis 5 semaines, franchement c'est du sport, de chez sport, de chez sport. Portez-vous bien, amusez-vous, restez chez vous, gardez les distances sociales et faites attention et on se revoit très prochainement. À bientôt, ciao.